Il était une fois, dans une ville du sud de la France, un homme qui rêvait d'une seule chose, devenir le meilleur joueur de l'Orcana avec sa carte favorite, Mickey, brave petit tailleur. Notre histoire prend place aujourd'hui dans la ville de Toulon, endroit très charmant, proche de la mer et ensoleillé. C'est là que vit notre héros qu'on va appeler Robin. Et rien à voir avec Robin des Bois. Notre Robin, lui, c'est un joueur de l'Orcana depuis le tout début du chapitre 1. Il a découvert le jeu sur YouTube via une vidéo qui annonçait très prochainement sa sortie. Et en tant que grand fan de Disney et ancien joueur de Magic, tout de suite, ça sonnait pour lui comme une évidence. Il devait se lancer dans cette belle aventure. Mais au moment où il tomba dessus, il restait quelques mois avant la sortie du chapitre 1. Et donc pour patienter, il décida de se faire une petite piqûre de rappel en regardant à nouveau les films Disney qui ont bercé son enfance. Pocahontas, Le Roi Lion, Cendrillon, Le Livre de la Jungle et son préféré d'entre tous, Aladdin. Il renoua même contact avec d'anciens amis à lui de Magic pour leur parler de l'Orcana. Il avait vraiment une très grande attente envers le jeu et avait très hâte qu'il sorte. Et puis ça y est, les semaines passèrent et on était enfin le jour de la sortie de l'Orcana. Et vous vous en doutez, notre Robin, il a pas fermé l'œil de la nuit. Il était trop impatient d'aller enfin chercher sa première boîte de booster, d'ouvrir ses premiers paquets et de découvrir les cartes de son jeu coup de cœur. Il s'empressa donc de partir vers la boutique la plus proche de chez lui, une boutique d'ailleurs qu'il connaît très bien parce que c'est là-bas qu'il allait jouer à l'époque quand il était encore sur Magic. Et là, surprise, sur le chemin, il tomba sur ses anciens amis qui se rendaient également là-bas pour aller chercher des boosters. Finalement, la propagande l'Orcana a plutôt bien fonctionné. Mais vous vous en doutez, si vous avez suivi la sortie de l'Orcana en août, en arrivant devant le magasin, une tonne de personnes étaient là, à faire la queue aussi pour avoir du l'Orcana. Et quand arriva le tour de Robin, malheureusement, le vendeur lui dit qu'il n'avait plus de produits. Tout était parti. Et là, notre héros fondit en larmes. Il était tellement dégoûté. Il attendait ce jour depuis tellement longtemps et au moment clé, plus rien pour lui. Il ne voulait pas y croire. Donc avec ses amis, il s'est assis un peu plus loin sur une chaise au niveau de la salle de jeu pour essayer de positiver et de se changer les idées. Peut-être qu'ils en trouveraient ailleurs. Qui sait? Il y a d'autres boutiques dans Toulon. Mais il commençait à se faire tard et à cette heure-là, les stocks devaient être complètement vides. Donc pour lui, c'était sans espoir. Il n'allait pas en avoir. Et là, d'un coup, sans que personne s'y attende, le vendeur poussa un cri qui alerta nos amis. Et devinez ce qu'il venait de retrouver? Vous avez vu juste une boîte de booster l'Orcana qui était tombée derrière le comptoir. Le vendeur ne l'avait pas vue au moment où tous les clients étaient dans sa boutique. Et Robin put donc acheter sa première boîte de booster. Il était si heureux. Il retourna donc à la table où il était tout à l'heure avec ses amis pour ouvrir ses premiers boosters. Il voulait vraiment partager ce moment avec eux. Il commença donc à ouvrir commune, peu commune, deux rares. Et là, légendaire foil! Légendaire foil sur le premier booster! Non mais quelle chance! Il regarda plus attentivement la carte et il s'agissait de Mickey, brave petit tailleur. La carte figurant sur les boosters et sur la boîte de premier chapitre de l'Orcana. Et de là, notre héros, avec un grand sourire, se tourna vers ses amis et leur dit « Avec cette carte, je deviendrai champion de l'Orcana. » Et c'est à ce moment-là que notre histoire débute. On est quelques mois maintenant après la sortie du jeu. Robin est toujours autant impliqué dedans et enchaîne les performances en tournoi. Il a même créé une team avec ses amis. Donc pour vous dire qu'il est vraiment à fond dans l'Orcana. Mais il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Tous ces tops là, il ne les a pas fait avec Mickey. Eh non, malheureusement. Actuellement, on est sur le chapitre 4, le retour d'Ursula, et jusqu'à présent, il n'a pas réussi à faire briller le brave petit tailleur. Le seul moment où il a pu vraiment le jouer, c'était au tout début du jeu, mais même à ce moment-là, la carte n'était pas vraiment une carte essentielle. Il a donc dû se résilier et jouer des decks plus forts afin d'enchaîner les victoires au fil des mois, tout en continuant d'avoir l'espoir un jour de finir premier d'un gros tournoi avec sa carte préférée. Et ça tombe bien, car une occasion très particulière frappa à sa porte. Enfin, plutôt une notification Discord. Un immense tournoi l'Orcana allait avoir lieu dans un mois à Lyon, réunissant les meilleurs joueurs de France pour une compétition acharnée avec le titre de champion l'Orcana chapitre 4 à la clé. Et bien évidemment que notre Robin,
il n'allait pas manquer ça. Il s'empressa d'envoyer un message à ses amis pour leur donner rendez-vous à la boutique pour parler de l'événement et commencer à s'organiser pour y aller. Ah bah dès qu'il s'agit de compétition Lorcana, il est tout de suite à fond. Arrivé au QG, ils s'asseyèrent à table avec une petite boisson. La même table d'ailleurs où Robin avait ouvert sa display. Elle a une petite importance maintenant, comme c'est là que tout a commencé. Ils discutèrent un peu du tournoi, de comment ils allaient y aller, du moyen de transport, logement, des gens qui allaient l'avoir là-bas et bien sûr du deck qu'ils allaient jouer. Gros doute pour Robin, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un gros compétiteur et il a envie de remporter le titre. Mais d'un autre côté, il n'a pas renoncé à son rêve et de remporter un tournoi avec sa carte favorite. Et il se dit que ce tournoi, ça pourrait complètement être l'occasion d'y arriver. Parce qu'en plus, actuellement, il ne joue pas du tout un deck Ruby. On est en chapitre 4 et pour tous ces tournois, il joue le deck Émeraude Acier Bucky. Ne l'insultez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc choix très compliqué pour lui. D'un côté, la sécurité avec son deck Acier Émeraude, ou alors le challenge et son rêve avec un deck autour de sa carte préférée. Ses amis en tout cas sont partagés aussi. Certains lui disent de continuer, comme il a toujours fait, et de jouer le deck le plus puissant actuellement. Et d'autres lui disent d'y aller à fond afin de réaliser son rêve et que ce tournoi était la meilleure occasion pour cela. Enfin voilà, dans tous les cas, il reste encore des semaines avant le jour J et ça laisse l'occasion vraiment de réfléchir et de prendre la meilleure décision. Les heures passèrent et il était temps pour notre bande d'amis de rentrer chez eux. Ils avaient pas mal discuté, mais Robin ne savait toujours pas quoi faire. Après, comme on dit, la nuit porte conseil, donc peut-être que demain ça ira mieux. Sur le chemin vers chez lui, il repensa à ce qu'il s'était dit le jour de l'ouverture de sa première display. Est-ce que finalement c'est vraiment possible réussir à gagner avec Mickey? Surtout en chapitre 4? Le doute était bien trop grand pour lui et il ne pouvait pas prendre le risque de louper le titre pour un rêve peut-être inatteignable. Il décida donc de ne pas sortir un deck différent de celui qu'il a l'habitude de jouer en tournoi et d'y aller avec le deck Émeraude Acier. Choix de la sûreté, oui, mais dans un tournoi comme ça, on ne peut pas se permettre d'y aller à la légère. On est maintenant quelques jours avant le tournoi et Robin est fin prêt. Il a bien étudié les différents decks potentiellement présents sur place et il a déjà hâte d'y être. Et il a toujours pas fait sa decklist. Et ça c'est pas bien. Faut toujours faire sa decklist avant de partir. Mais ça peut supposer deux choses. De 1, qu'il compte faire des modifications. Mais à mon avis c'est pas le cas. Sa decklist est bonne. Il a gagné pas mal de tournois avec. Ou alors qu'il hésite encore à changer de deck et partir avec un deck à base de Mickey. Et je vous le donne dans le mille bien sûr, notre joueur, il est clairement pas convaincu de son choix. Pour tout vous dire, il a même travaillé sur une decklist avec le Mickey Brave Petit Tailleur en chapitre 4. Donc c'est pour vous dire à quel point il a envie de faire le tournoi avec. Dans tous les cas, il a plus trop le temps de réfléchir. Ses amis vont pas tarder à venir le chercher comme on est sur le jour du départ pour partir à Lyon. Alors il prit ses deux decks, les placèrent l'un à côté de l'autre sur une table et réfléchit, et réfléchit, et réfléchit. Et là dehors, il entendit le bruit du klaxon de la voiture. Ses amis venaient d'arriver. Et l'envie était bien trop forte pour lui dans tous les cas de façon. Vous avez vu le titre de cette vidéo. Il attrapa d'un grand sourire le deck Ruby Saphir contenant Mickey, ferma son sac, son appartement, rejoignit ses amis dans la voiture et leur dit « Je suis prêt à devenir champion de l'Orcana ». On y est, ça y est, le jour du tournoi, le moment qu'attendait Robin avec impatience. Et en rentrant dans la salle de l'événement, lui et ses amis découvrirent les lieux ainsi que leurs adversaires. Et bien évidemment, les meilleurs joueurs de l'Orcana étaient présents ainsi que beaucoup de teams. Inkless, TSI, Invoker, Savior, Incroyable, OneLore, nos jeux de société et bien d'autres. Donc le niveau est bien au rendez-vous et ça va pas être si simple de gagner le tournoi. Mais ça, notre héros s'en doutait bien avant d'arriver et c'est justement ce qu'il aime, la compétition et le challenge. Donc ça ne lui fait absolument pas peur, au contraire, ça le booste encore plus. Première étape, aller donner sa decklist au point d'inscription au fond de la salle. Il s'y rendit avec ses amis, la decklist prête et dans sa main, l'attendit au juge qui commença à la vérifier et là il regarda Robin surpris car évidemment personne ne s'attendait à voir quelqu'un jouer un deck comme celui-ci et justement c'est ça qui peut faire la différence. D'ailleurs ses amis n'étaient même pas au courant de la stratégie de son deck, ils voulaient vraiment garder ça secret pour les surprendre. Mais comme je suis sympa avec vous, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste le deck de Robin. C'est un deck Ruby Saphir qui va avoir pour objectif de monter rapidement en encre pour sortir le plus rapidement possible Mickey, comme il coûte 8 d'encre. C'est pour cela qu'il utilise des cartes comme Je vole, Grand-mère Tala,
Mickey et Plume en forme d'arête. À cela, on rajoute la petite Aurore et la grosse pour pouvoir alter et bénéficier de son effet de protection pour protéger notre Mickey. Un peu plus de pioche avec glace à l'eau. De la gestion avec libérer délivrer. Et tout le reste, l'attirail de destruction que nous donne le rubis. Cela forme le deck de notre héros en espérant qu'il aille le plus loin possible avec. Tiens, la sonnerie retentit. Ça annonce le début du tournoi. Allez, revenons à l'histoire. On est maintenant à la dernière ronde, juste avant de passer au top. Et c'est une partie décisive pour Robin. Parce que s'il perd, il est éliminé. Et s'il gagne, il est qualifié pour la suite. Et actuellement au score, c'est égalité parfaite. Un partout. Donc tout se joue maintenant. Et son adversaire est un excellent joueur de bleu-gris. Qui a sur le terrain Tamatoa et Big Ben. Donc c'est loin d'être gagné. Mais tout espoir n'est pas perdu. Car notre héros a 2 cartes en main et Aurore sur le terrain. Donc avec un Mickey, ça peut potentiellement aider à la victoire avec son 4 de l'or. Et là, il engage 8 ancres et sort son Mickey protégé par Aurore. Et son adversaire le sait, il ne pourra pas réussir à finir la partie avec ce qu'il a sur son terrain et en main. Il abandonne la game et c'est une victoire pour Robin qui passe en top. Ses amis sont fous derrière lui. Même les joueurs sont impressionnés qu'un joueur avec un deck Ruby Saphir Mickey puisse aller aussi loin dans la compétition. C'était inespéré. Mais il reste encore le plus important, le top. Encore 3 parties décisives. Et en attendant que le top se lance, Robin et ses amis partis se reposer dans un coin calme de la salle, histoire de faire le point et analyser un peu les adversaires qu'ils risquent d'affronter. Et on est vraiment sur du costaud quoi, que des gros joueurs avec énormément de victoires en grosse compétition officielle Lorcana. Mais à ce stade, il n'a qu'un seul objectif, c'est gagner. Et il y croit de plus en plus, il a réussi à éliminer plein de joueurs pour arriver en top, donc c'est pas maintenant qu'il va lâcher. Mais dans le lot, il y a bien un adversaire qui lui fait peur quand même. Un mec qui l'avait éliminé lors d'un gros tournoi chapitre 3, un excellent joueur d'embrassier. Il espère vraiment que quelqu'un va l'éliminer parce qu'il ne veut vraiment pas tomber contre lui. Et en attendant que le tournoi reprenne, Robin sortit son deck pour vérifier ses sleeves si elles étaient abîmées, au cas où, pour les changer, pour éviter toute pénalité. Et au même moment, quelqu'un s'assied à sa table. C'était justement le joueur embrassier qui venait prendre des nouvelles et féliciter notre héros pour son parcours et son arrivée en top avec son deck atypique. Ça a d'ailleurs pas mal surpris Robin, parce que de base, ils n'ont jamais vraiment trop parlé dans les autres tournois. Ils sont pas amis quoi. Mais enfin bon, il l'a quand même remercié pour ses mots gentils. Et maintenant, il est l'heure d'aller affronter les meilleurs joueurs de l'Arcana et de décrocher le titre de champion. Après plusieurs heures de duel acharné, nous arrivons enfin sur la phase finale du tournoi. Il ne reste plus que 2 joueurs en liste et un seul d'entre eux repartira vainqueur et gravera son nom dans la légende. Et l'un d'eux bien sûr, c'est notre Robin. Il a réussi à battre son premier adversaire de top qui jouait un deck Améthyste Émeraude et le second un deck Améthyste Rubis. Et c'est hissé en finale du tournoi. Il a jamais été aussi proche de réussir. Mais malheureusement, son duel risque de ne pas être de tout repos. Parce que son adversaire, c'est le joueur embrassier. Le joueur qu'il ne voulait absolument pas affronter. Ça sera donc la revanche du tournoi chapitre 3. Dans la salle, plus un bruit. Le public est concentré sur les écrans et la table de jeu à attendre que la partie commence. 3, 2, 1, le time se lance, c'est le début de la première ronde. C'est son adversaire qui commence, il ancre un Robin des Bois Alter et pour un, joue Cendrillon. Robin a la confirmation, son adversaire joue bien Embrassier comme au chapitre 3, il va donc falloir tout donner pour gagner. A son tour, notre héros va juste ancrer une Maléfique Dragon et poser une glace à l'eau pour piocher. Les tours s'enchaînent et les lores augmentent des deux côtés. C'est un véritable enchaînement de techniques et de jeux à haut niveau et c'est Robin qui a l'avantage sur cette partie. Il n'est pas loin de gagner s'il ne fait pas d'erreur. Et c'est à lui de jouer, il pioche. Mais, attendez une minute. C'est quoi cette carte? Un porciné? Mais... pourquoi il y a un porciné dans son deck? Il ne joue pas cette carte et... mais en plus, c'est une carte ambre. On ne peut pas avoir 3 couleurs différentes dans son deck. Comment elle a atterri là? Et évidemment, sa réaction a de suite interpellé les juges qui sont arrivés à la table de jeu pour voir ça et contrôler le deck de Robin. Et effectivement, le porciné y avait été rajouté. Mais comment? Et malheureusement, une carte présente dans ton deck qui ne figure pas dans ta decklist, et en plus d'une couleur différente, c'est passible d'une sanction. Et Robin perd donc la première partie à cause de ça. C'est horrible. Et surtout qu'il allait la gagner. Encore une fois, comment ce porciné a atterri dans son deck? C'est pas lui qui l'a mis là-dedans. À moins que... tout à l'heure, avant de commencer le top, son adversaire est venu à sa table pour parler. Et son deck était posé dessus.
Il a complètement pu glisser le porcinet discrètement dedans sans que personne le remarque. Et ça expliquerait surtout la raison de pourquoi il serait venu parler à Robin comme ça sans aucune raison. Et à en croire son sourire malicieux, pas de doute, c'était sûr et certain, c'était lui qui avait fait le coup. Mais malheureusement, sans preuve, c'était impossible de l'inculper. Donc, Robin devait accepter sa sanction et perdre la première partie. Maintenant, plus le choix, il faut impérativement gagner les 2 prochaines parties. Parce que si son adversaire gagne la suivante, c'est terminé pour lui. Déjà, avantage, car c'est Robin qui commence en premier. Et la partie, en vrai, ne durera pas très longtemps. Parce que Robin, il était tellement énervé qu'il lui colla un 20-0 sec. Maintenant, tout va se jouer sur la dernière. Une partie pour devenir champion de l'Orcana. On est sur la fin de la ronde 3, les derniers tours à jouer. Robin n'a plus beaucoup de cartes en main. Tout ce qu'il a, c'est un sous-fétiche en place et son adversaire, un terrain rempli. Il part à l'aventure avec tout et se retrouve à 18 de l'or. C'est au tour de Robin, il pioche, ancre une grand-mère Tala et joue un soyez prête pour raser le terrain. La partie est loin d'être terminée. Place ensuite une 6 sous sur le terrain et termine son tour. Son adversaire joue alors une Cendrillon Cœur Vaillante, L'Oreuse à 3 et résistance plus 2. Un très gros personnage dur à détruire. Mais dans le deck de notre héros, il y a des cartes capables d'en finir rapidement avec les personnages de ce genre. Et justement, à son tour, il joue Maléfique Dragon, qui a la capacité de finir un personnage et de le bannir. Donc la Cendrillon est détruite. Juste avant de terminer son tour, il part à l'aventure avec 6 sous pour gagner 2 de l'or et engager 2 d'encre pour utiliser l'effet du sous-fétiche en ciblant Maléfique Dragon pour prendre 2 de l'or supplémentaires. Si jamais au tour prochain, son adversaire n'arrive pas à détruire Maléfique et 6 sous, c'est la victoire pour Robin. Mais malheureusement, il joue la chanson Quand soudain survint Zeus qui détruit un personnage avec 5 de volonté au moins et fait disparaître ainsi Maléfique Dragon pour ensuite placer Robin des Bois, champion de Sherwood sur le terrain. C'est maintenant que tout se joue sur cette pioche. Si jamais Robin ne pioche pas Mickey, c'en est fini pour lui, il ne pourra pas gagner. Car au tour prochain, son adversaire gagnera les 2 derniers points qu'il lui manquent avec son personnage en jeu. Concentration, il s'approche de son deck, respire un grand coup, pioche, il regarde sa carte, regarde son adversaire, engage 8 d'encre et joue le Mickey. Brave petit tailleur. C'est la victoire pour Robin. Il utilise l'effet du sou pour gagner 4 de l'or en ciblant sa carte préférée et fait partir 6 sous à l'aventure et obtient donc les 20 points de l'or de la victoire. Parti d'une simple carte dans un booster, d'un coup de cœur et d'un attachement particulier, ce Mickey venait de faire de lui le champion de l'Orcana et prouva ainsi à toutes et à tous qu'il faut toujours croire en ses rêves et qu'avec de l'acharnement et de la volonté, ils peuvent se réaliser. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette histoire. Je vous avoue que c'est la vidéo de ma chaîne tout entière qui m'a demandé le plus de temps, le plus d'investissement, le plus de montage. Mais c'est quelque chose que je voulais déjà faire depuis extrêmement longtemps. Même à l'époque, quand j'étais encore vraiment sur Yu-Gi-Oh! Et tout, c'était un format que j'avais toujours envie de faire. Raconter des histoires qui viennent de là-dedans, qui sont complètement inventées, que j'ai en tête, que j'ai envie de mettre sur papier et de vous raconter. Donc j'espère vraiment avoir réussi du mieux possible à vous transporter, à vous faire voyager et à vous raconter cette histoire. Je suis pas du tout écrivain, je suis pas du tout conteur ou quoi que ce soit. C'est juste un format que j'aime beaucoup et j'adore raconter des histoires. Donc je voulais partager ça avec vous et je compte sur vous justement. C'est hyper important. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce qu'il y a des choses justement qu'il faudrait peut-être que je change ou quoi? Parce que je vous avoue que c'est un format que j'aimerais refaire à l'avenir. J'ai encore évidemment plein d'histoires dans ma tête, voilà, ça déborde d'idées, mais pour cela, j'ai vraiment besoin de votre avis, de votre sincérité, mais si vous avez aimé et si vous n'avez pas aimé, et voilà, s'il y a des modifications à faire ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je suis extrêmement content
d'avoir réussi à vous faire cette vidéo. Vraiment, c'est très rare que je sois satisfait de moi, mais j'ai vraiment adoré, que ce soit la tourner ou l'écrire. Ça m'a pris beaucoup de temps, vraiment. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait, on va dire, en une journée. Mais en tout cas, voilà, j'espère que le rendu final vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Et encore une fois, merci à vous. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour peut-être une nouvelle histoire. Qui sait? C'était Obscurity. Ciao tout le monde.